Hugo Boss, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, pourquoi nos enfants deviennent-ils de plus en plus cons? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis, dans les prochaines vidéos, je peux déjà vous dire qu'on va voir encore d'autres domaines de la vie qui seront aussi impactés par la sélection naturelle. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas les rater. Alors, aujourd'hui, on va voir pourquoi il y a une épidémie d'enfants qui ont l'air de plus en plus en difficulté, qui ont l'air de comprendre les choses à un rythme anormalement lent, qui ont plein de problèmes et qui justement ont beaucoup de peine à terminer leur scolarité. On a vu dans les vidéos précédentes que la sélection naturelle, aujourd'hui, elle ne peut plus tellement agir à la naissance des enfants en bas âge, donc en triant quelque part entre les enfants qui, selon la nature, ne seraient pas censés être viables sur le long terme et ceux qui le seraient. Et maintenant que les progrès de la médecine ont quelque part bloqué ce processus, eh bien, la sélection naturelle, elle a contourné cet obstacle. Elle serait hypothétiquement en train d'agir directement sur notre organe le plus performant, mais apparemment aussi le plus fragile, notre cerveau. Donc, on se retrouve avec une grande quantité d'enfants qui voient leur cerveau complètement retourné à cause de l'effet de la sélection naturelle, ce qui viendrait aussi à dire que voilà, ils ne sont pas fautifs d'être cons, ils ne sont pas fautifs d'avoir des capacités cognitives qui sont moins performantes que les générations précédentes. Ce n'est donc pas leur faute, ça c'est un message que j'aimerais faire passer. Et voilà, il serait atteint donc parce que la sélection naturelle est en train d'exercer sa pression sur énormément de lignées de par le monde, hein, toutes entre guillemets races confondues. Et cela a comme effet de provoquer beaucoup de troubles psychologiques chez les jeunes. On en a en veux-tu, en voilà aujourd'hui. On ne cesse de se retrouver avec des diagnostics de TDAH, hyperactivité, troubles du spectre autistique, autisme, dyscalculie, dyslexie, des 10 à tout va, maintenant je les connais même pas tous. Et puis voilà, à cause de cette sélection naturelle, mais pas que, aussi avec d'autres facteurs qui amplifient le phénomène d'abrutissement de la jeunesse, qui sont leur donner des iPads ou des téléphones. Nous parlons notamment pour la génération alpha de iPad Kids qui utilisent ces tablettes comme un alcoolique utilise une bouteille de pinard. Et évidemment, comme avec l'alcoolique, on le prive de son objet de dépendance, eh bien, il fait une crise. Et ces gamins, il y a beaucoup de vidéos qui sont apparues sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils se mettent à faire des crises alors que voilà, je veux dire, ces tablettes sont uniquement des moyens de les anesthésier. Justement, parce que par exemple, pendant la révolution industrielle, c'était connu que les parents, comme ils étaient loin pendant des heures, des fois des dizaines d'heures d'affilée, eh ben, ils mettaient de l'alcool dans le biberon du gamin pour qu'il dorme, pour qu'il soit assommé la moitié du temps et qu'il ne pleure pas et qu'il ne dérange pas. Donc là, on a complètement remplacé la bouteille d'alcool avec les tablettes et puis toutes sortes d'écrans tactiles.
Et on se retrouve donc aussi à cause de ça, et puis à cause de foyers dysfonctionnels, parce qu'il y a de plus en plus de foyers dysfonctionnels, il y a beaucoup plus de foyers familiaux disons, où il y a de l'eau dans le gaz, des parents qui se disputent tout le temps, des divorces imminents. Tout ça en même temps, ben justement, ça contribue à rendre des enfants malades, psychologiquement malades. Et forcément, eh bien, c'est tous ces facteurs qui rendent les enfants psychologiquement malades, bah, ils ne sont pas sans conséquences, et notamment en ce qui concerne les performances cognitives et donc aussi les résultats scolaires, parce que maintenant, ça arrive de plus en plus qu'on a des enfants qui sont à la traîne, qui sont à la ramasse, qui redoublent tout le temps, qui ont besoin des fameux aménagements. Et moi, je suis témoin de tout ça parce que à un moment donné, j'ai commencé à faire l'école pédagogique donc pour devenir enseignant. Que j'ai arrêté après la première année parce que c'était un cauchemar total. D'ailleurs, je recommande, si je peux, c'est juste fuyez ces écoles parce que vraiment, on dirait, on se croirait chez les talibans, simplement, voilà, quoi, les talibans roses, quoi, qui vous enseignent l'inclusion, les droits LGBT et tout ça, quoi. Bref, qui essayent de vous laver le cerveau, de vous bousiller le cerveau. Donc fuyez ces écoles, n'essayez même pas de devenir, sauf si vraiment ça doit être votre vocation, quoi. N'essayez pas de devenir enseignant aujourd'hui, c'est un suicide. Vous allez vous allez finir accroché au plafond, quoi. Franchement, moi j'en ai fait l'expérience, quoi, d'être enseignant aujourd'hui. C'est une catastrophe. Tout simplement, voilà, on se retrouve avec pas tous, heureusement, hein, fort heureusement quand même pas tous, mais même dans des classes qui sont censées être, on les appelait pré-gymnasiales, euh, ça devient vraiment un problème, quoi. Donc, on a toutes sortes de problèmes, justement, de l'attention et puis de baisse de résultats. Je veux dire, ils ne savent plus raisonner, ils n'arrivent plus à faire des calculs de base. Euh, on a toujours l'impression qu'ils ont 10 ans de moins que l'âge qu'ils donnent. C'est vraiment, c'est une hécatombe, quoi. C'est vraiment un phénomène qui prend des proportions incontrôlables. Et puis, bah voilà, forcément, s'ils ont tous ces problèmes, bah cela ne fait qu'abaisser le niveau des écoles obligatoires aussi pour, entre guillemets, les meilleurs. Parce que, voilà, l'école obligatoire, elle est obligée de faire en sorte que les élèves ils aient un minimum de connaissances, qu'ils doivent avoir un minimum de résultats pour leur permettre d'avoir un avenir, tout simplement. Je veux dire, d'être capable au moins d'exercer une profession de base s'ils ne font pas peut-être un apprentissage, mais au moins qu'ils sachent faire le strict minimum. Alors le niveau de l'école obligatoire est toujours en train de baisser. On leur enseigne des choses de plus en plus simples parce que sinon ils n'arrivent pas à suivre. Et puis, bien entendu, le niveau baisse aussi parce qu'il y a de la pression. Il ne faut pas l'oublier. Il y a la pression des parents qui aujourd'hui disons, les gardiens de l'éducation de leurs enfants, disons, qui ont un minimum de jugeote et qui se disent, bon, là, mon enfant, c'est de sa faute parce que voilà, il s'est mal comporté à l'école et le prof, il a dit ce qui allait pas. Puis c'est vrai que c'est pas faisable. Et puis, ben, avant, il y avait les fessées qui partaient, hein. Et puis là, maintenant, tout d'un coup, alors, il n'y a plus de voie de milieu, vous voyez. Il n'y a plus de voie de milieu parce qu'au début, peut-être, c'est vrai que les enfants les accusaient trop aussi parce que les profs, des fois, ils pouvaient peut-être être un peu trop despotiques. Mais là, maintenant, c'est l'autre extrême. Là, maintenant, les parents sont devenus littéralement les avocats de leurs enfants. Et là, ça ne va pas du tout parce que ça veut dire qu'ils vont les conforter dans leur victimisme et puis que tout simplement,
voilà quoi, ce sera jamais de leur faute. Et puis une fois qu'ils vont arriver dans le monde adulte où ils ne seront plus bichonnés, où il y aura plus d'aménagement et tout, ou dans la vie réelle en général, quand ils vont sortir de cette bulle qu'est la scolarité, mais ils vont se faire aplatir, ils vont se faire passer dessus avec le rouleau compresseur, là. Et donc, voilà, nous assistons à la baisse du niveau de l'enseignement, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, on peut avoir aussi une bande de nuls, disons-le clairement, qui peut même terminer le lycée. Et j'ai vu ça de mes yeux vus. J'étais entouré vraiment malheureusement, hein, de d'étudiants avec moi, mais qui auraient jamais dû être dans un lycée, qui auraient jamais dû être dans un lycée. Ils avaient absolument pas le niveau et on faisait encore de tout pour les faire passer. Justement, il y avait les parents encore qui mettaient la pression, les gamins aussi qui étaient sous pression parce que s'ils passaient pas l'année, ils recevaient pas le nouvel iPad. Vous voyez, enfin, je vous dis, c'était un cirque pas possible. Et tout ça pour dire que voilà, le problème c'est que on n'essaye pas de bloquer, de sélectionner et puis de dire, bah, ma foi, si votre fils, votre fille ils sont pas pour ils sont pas faits pour des études supérieures, bah, ils le sont pas faits. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas tous faire des études non plus, hein. Justement, à cause de cette mentalité aussi, c'est pour ça que des fois il y a des manques aussi dans les métiers manuels. Et c'est pas du tout une bonne chose. Il y a aucune honte, il y a aucun déshonneur à faire des travaux manuels. Moi, je comprends pas, franchement. Donc voilà, ça comme impact bah, qu'on est inondé, que le marché du travail est inondé de personnes surqualifiées, surdiplômées, mais entre-temps, après, on les parque là aussi, hein. On arrive au chômage troisième classe, et puis bon, bah, il y en a certains qui arrivent à rentrer dans le marché du travail, souvent pistonnés en plus, hein, qui sont donc choisis parce qu'ils sont le fils du copain, du neveu, de la sœur, du cousin, de machin, hein, pas parce qu'ils sont compétents. Et après, qu'est-ce qu'ils font eux? Bah eux, ils traînent encore tous leurs petits copains avec. Et puis ça, bah ça fait aussi, c'est lié un peu à la vidéo d'hier, à savoir, bah voilà, le monde de l'entreprise après, il se dégrade. Et puis finalement, ben la qualité des produits et des services baisse aussi, ce qui frustre encore plus les gens. Et puis voilà quoi, ça a un effet boule de neige après ça déteint sur la société en général. Ça rend les gens plutôt apathiques, plutôt tristes. Et puis tout ça s'auto-alimente. Donc voilà, ça c'est un petit peu le discours concernant le système scolaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le système scolaire maintenant? Est-ce que l'école elle sert toujours? Ça, c'est aussi la question que se pose beaucoup parce que c'est vrai que aussi souvent, maintenant, les étudiants, ils en ont plus envie. Des fois carrément de travailler, ils se disent mais pourquoi moi je suis à l'école alors que je peux demander à l'intelligence artificielle et puis elle va tout me dire quoi, ou aller sur Wikipédia ou pire. Et c'est vrai que pour certaines choses, c'est un peu difficile de les contredire. Moi j'ai senti ce malaise. C'est pour ça que des fois j'étais mal à l'aise aussi quand j'enseignais. Je me suis dit, bah, c'est vrai quoi. Il y a des choses aussi qu'on enseigne maintenant dans les écoles qui ne servent plus à rien. Ça sert à rien ce qu'on leur enseigne des fois. Il y a certaines matières, mais vous allez jamais les utiliser. Moi je me souviens on m'a cassé les pieds en maths à m'enseigner le calcul intégral alors qu'il n'y a personne qui fait le calcul intégral à la main. Je veux dire, tu prends Excel, il te calcule ça avec une formule, c'est fait en 2 secondes. Donc l'école, elle est en plus extrêmement en retard par rapport à ce qui est vraiment demandé aujourd'hui comme compétence en 2026. Donc ça, plus le fait que justement, on arrive en plein dans idiocratie, comme je le disais dans une autre vidéo, bah, tout ça mis ensemble, ça fait que l'école est franchement à repenser, quoi. Elle est franchement à repenser. Moi je sais pas ce qui va devenir de l'école parce que voilà quoi, entre des élèves qui d'un côté aussi, en voyant tous ces influenceurs, ils se disent, ouais, bah, de toute façon, qu'est-ce que je fais à l'école? J'ai qu'à aller sur YouTube et puis je gagnerai 100 fois mieux ma vie. Alors bon, faut voir aussi sur le long terme s'ils tiennent, hein, ces influenceurs, ça c'est clair.
Mais voyez, il y a plein de contre-exemples qui donnent absolument plus envie à nous jeunes de rester assis pendant des heures à écouter quelqu'un parler. Et tout ça en même temps, c'est un cocktail explosif qui pose la question aussi, est-ce que l'école est morte, quoi? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est définitivement enterrée? Et puis, concernant les solutions qu'on peut appliquer, écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de prendre soin de vos enfants si vous en avez le plus que vous pouvez, quoi. Maintenant, le problème, justement, c'est que les problèmes, souvent, qui déteignent sur les enfants viennent de la génération d'avant, des parents, parce qu'il y a plein de lignées aujourd'hui de personnes, de descendance qui traînent des problèmes intergénérationnels en permanence, quoi. Et ça a un impact toujours plus négatif sur la génération suivante. Et puis à un moment donné, mais tout simplement, c'est plus possible, quoi. On a affaire, comme on le dit dans le jargon, à une bande de teubés, quoi. Et ça c'est le problème, ça c'est le problème le plus grave et puis le plus difficilement gérable. Et c'est aussi ce qui fait quelque part la différence de ces jeunes, c'est que c'est vrai, ça il faut leur laisser, par rapport à la génération de leurs grands-parents ou parents, ils mettent un mot, ils mettent un terme sur le malaise qu'ils ressentent. Et ça c'est quelque chose que je trouve quelque part un peu courageux par contre. Parce que c'est vrai que pendant des générations, on a étouffé des fois des mal-être. Ah, t'es un peu malheureux, je sais pas, parce que t'as pas suivi le chemin que tu voulais dans la vie. Ah bon, c'est pas grave, j'ai qu'à continuer à bosser, puis ça passera, quoi. Voilà, les générations d'avant, elles ont beaucoup été dans l'omerta. Ça, il faut le dire, quoi. Elles ont beaucoup été dans l'omerta parce que elles n'osaient pas, elles se disaient, bon, ça a aucun sens de mettre un mot sur le mal-être qu'on peut éprouver. Et puis malheureusement, ça a été une erreur parce que maintenant, il se transmet chaque génération plus et il s'amplifie à chaque génération. Et maintenant, on se retrouve avec des jeunes qui sont extrêmement anxieux et extrêmement tendus pour quoi qu'ils fassent. Et eux, ils commencent à mettre des mots. Et ça, c'est peut-être l'espoir qu'on peut avoir encore pour ces jeunes, c'est que justement, comme ils osent parler de leur mal-être, ils vont peut-être pouvoir en sortir et briser un mal-être de toute une lignée, que toute une lignée a maintenu sous le tapis pendant même des siècles. Et ça, c'est quelque part un peu le mot de la fin. J'espère qu'ils arriveront à faire ça parce que, comme on le dit, reconnaître un problème, savoir qu'il est là, admettre qu'il est là, c'est souvent le premier pas pour le résoudre. Donc voilà, malgré ce sujet qui n'est pas simple à digérer, je voulais plutôt terminer cette vidéo sur une note un minimum positive et avec un peu d'espoir. Et voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut, ça aide à son référencement et puis ça aide justement à faire croître la chaîne pour que d'autres personnes comme toi puissent me trouver plus facilement. Partage-la avec quelqu'un si tu penses que ça peut l'aider aussi, peut-être justement pour mieux gérer les problèmes qu'ont ses enfants. Ou bien aussi, ça c'est fondamental, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait pour pouvoir continuer à voir les vidéos suivantes qui seront très liées encore au sujet de la sélection naturelle. Et puis moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour du contenu tout aussi impactant qu'aujourd'hui. À très bientôt.